Le marchand ingrat et la roue de la fortune. Une leçon intemporelle de La Fontaine 1, le texte de la fable. L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Un trafiquant sur mer, par bonheur, s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc, ni rocher, n'exigea de péage d'aucun de ceux. Ses ballots le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons Atropos et Neptune recueillirent leurs droits, tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur, associé, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle, ce qu'il voulut, sa porcelaine encore, le luxe et la folie. Enflèrent son trésor, bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat et mot. Homme d'avoir chien, chevaux et carrosse, ses jours de jeûne étaient des noces. Ainsi un ami, voyant ces somptueux repas, lui dit « Et d'où vient donc un si bon ordinaire ?» Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent de risquer à propos et bien placer l'argent. Le profit lui semblant une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien. Pour cette fois ne lui vint à souhait. Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent un autre, mal pourvu des armes nécessaires, fut enlevé par les corsaires. Un troisième au port arrivant, rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Mais enfin ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas, cher lit. Mit beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup, il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, lui dit « D'où vient cela ?»« De la fortune, hélas. »« Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas. » Que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage. Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun impute en cas pareil son bonheur à son industrie, et si de quelque échec notre faute est suivie, nous disons un gyrosort pincé de la chose n'est ici plus comme une pointine. Le bien, nous le faisons, le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. Deux explications des mots difficiles. Trafiquant, celui qui fait du commerce, ici un marchand, qui voyage par bateau poêle. Gouffre, un trou profond et dangereux dans la mer. Banc, ici, un banc de sable caché sous l'eau qui peut faire échouer un bateau pour inattémi. Tira son habitier les scoressenis mb mekenmona. Péage, une somme à payer pour passer, ici utilisée au temps, sens figuré pour dire que rien ne lui a coûté, ou nuit. Sort, le destin, la chance qui gouverne la vie des servants. Homme, Dieu. Atropos, dans la mythologie grecque, l'une des trois parcs qui coupent le fil de la vie, symbole de la mort. Neptune, dieu romain de la mer, symbole des dangers, et ses tempêtes marines. Facteurs, ici, des agents ou représentants. Commerciaux qui travaillaient pour le marchand Poincé. Cannelle, ancienne orthographe de cannelle, une épice, précieuse au commerce florissant autrefois. Escarcelle, une bourse, ou un sac que l'on portait à la bambine. Teinture pour garder son argent. Ducat, ancienne pièce de monnaie en or, symbole de grande richesse. Ordinaire ici, le train de vie habituel, la façon de le vivre au quotidien. Savoir-faire, l'habileté et la compétence dans un métier ou une activité. Vaisseau mal frété, un bateau mal équipé ou mal préparé pour le voyage. Corsaires, des pirates autorisés par un roi à attaquer les navires ennemis.
Cher lit, une expression signifiant faire bonne chère. Bien manger et bien vivre sans compter. Équipage, ici, employé au sens figuré pour désigner l'état ou la situation dans laquelle se trouve quelqu'un. Industrie, ici, ne signifie pas usine, mais habileté, travail et effort personnel. 3. Les 3 grandes leçons de cette fable première. Leçon, l'homme a tendance à s'attribuer tout le mérite de ses succès, oubliant le rôle du hasard et de la chance dans sa réussite. Deuxième leçon, quand l'échec survient, l'homme préfère accuser le destin plutôt que de reconnaître ses propres erreurs et son imprudence. Pointine, promettant, pensez-y, Dilman Tebi. Troisième leçon, la vraie sagesse ne consiste pas à réclamer le bonheur à tout prix, mais à rester raisonnable et prudent, quelle que soit la fortune que la vie nous réserve. 4 invitations, chers amis, si cette fable intemporelle de Jean de La Fontaine a touché votre cœur et enrichi votre esprit. Offrez-nous le plus beau des cadeaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces perles de sagesse. Partagez cette vidéo avec vos proches, car la sagesse se multiplie quand elle est partagée. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle leçon vous a le plus marqué et activez la cloche de notification pour rester connecté à notre belle aventure littéraire. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien précieux.